pendant ma formation au CRIP, j'ai pu avoir recours quand même, à travers l'équipe pluridisciplinaire qui y travaille, avoir recours à une ergothérapeute au niveau de l'installation physique pendant les cours. Parce que selon l'handicap qu'on a, moi, ma difficulté, c'est de pouvoir rester assise 8 heures d'affilée. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, en parallèle, je suis allée voir une ergothérapeute, j'ai discuté avec elle et puis elle a pu m'expliquer un peu un positionnement et un siège adapté. Donc, ça a été un gros levier. Ça m'a permis de pouvoir tenir des journées entières sans pour autant que ça vienne un peu barrer la route sur mes études, parce qu'au bout de 4 heures, c'est vrai que si je ne suis pas bien installée, j'écoute plus le cours, j'avance plus, je mémorise pas, et donc c'est néfaste en fait sur la formation. Et les leviers, bien sûr, c'était de se retrouver sur le site à travers les logements, c'est quand même un plus. On n'a pas la nécessité de penser à la voiture, aux dimensions des bouchons en amont, donc ça réduit le temps sur la journée. Donc quand on a des problèmes physiques, on peut prendre ce temps-là pour se reposer un peu plus. Puis après au niveau de la pédagogie, c'est vrai que ce sont des petites classes, donc les formateurs ils sont quand même, on peut avoir plus de relations auprès des formateurs vu le petit nombre qu'on a en classe, donc ça c'est très important et on peut se connaître beaucoup plus. Donc je pense qu'un formateur il peut percevoir vite si son élève est en difficulté ou pas, et c'est important quand même dans le parcours de la formation. Pluridisciplinaire, il y avait une ergothérapeute que je suis allée solliciter pour adapter une bonne posture pour tenir 8 heures de cours. Je suis allée voir aussi l'assistante sociale par rapport à mettre en place une mutuelle, puisque quand je suis arrivée au CRIP, il fallait changer de mutuelle, j'étais plus salariée. Donc elle m'a guidée au niveau du choix d'une mutuelle. Et puis c'est tout, oui. L'assistante sociale et l'ergothérapeute. Après, j'ai pas eu besoin forcément et bien sûr les formateurs qui sont là au quotidien pour la formation. Alors quand on intègre cette formation au CRP, il faut quand même passer par les services médicaux. Donc du coup, c'est vrai qu'en premier, on rencontre le médecin, l'infirmière, on monte un dossier ensemble, on discute un peu des compétences qu'on a, des facultés, des difficultés, et puis en fonction de ça, un peu, on peut se retrouver peut-être face à des éventualités où on n'aurait pas pensé. Donc elle valide aussi quelque part le fait d'intégrer ou pas le CRP. Après j'ai rencontré aussi en amont, avant d'intégrer le CRP, le directeur de l'IFSI, qui était accompagné de, si je me souviens bien, de 2 formatrices. Donc on a discuté un peu de mon projet, d'où je viens, mon passé, mon vécu, pourquoi je veux intégrer cette formation, qu'est-ce qui m'attire dans le soin. Donc ça c'était avant d'intégrer ma formation, et après pendant la formation, donc l'ergothérapeute, l'assistante sociale et les formateurs qui sont là au quotidien. Le fait que les formateurs nous accompagnent tout au long du parcours, ils connaissent nos difficultés, même si au départ on ne veut pas forcément les mettre en avant, en parler, parce qu'on n'est pas obligé de dire sa pathologie, de la révéler auprès de nos formateurs. Mais bon, après je pense que pour son bien-être et pour qu'ils nous accompagnent au mieux, personnellement je préfère leur dire, je pense qu'ils savent tous un peu de quoi je suis atteinte. Donc le fait de discuter, ils vont pouvoir aussi adapter. Il m'est arrivé de rentrer dans les bureaux, on me dit de m'asseoir instinctivement, installez-vous, etc. Peut-être que ça on ne le rencontre pas forcément ailleurs, dans une formation. Donc du coup, au niveau de l'handicap physique, si je dois échanger avec lui pendant plus d'1 heure, 1 heure et demie, c'est vrai que il y a ce côté-là bienveillant, accompagnant, où il faut faire attention. En remettant l'handicap à la personne, ils vont savoir où c'est qu'ils vont devoir agir pour pouvoir accompagner au mieux.